L'heure du bilan a sonné pour le ministère de la Communication. Ce vendredi, le ministre Afoussiata Bamba Lamine s'est appesanti sur le point des activités du ministère à sa charge au titre de l'année 2014. Un bilan jugé largement positif selon le ministre de la Communication. Elle a tenu à rappeler les 15 places gagnées par la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée, en passant du 101e rang au 86e rang, selon le classement de 2015 de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Des avancées dues aux différentes réformes institutionnelles, économiques et sociales réalisées par le ministère de la Communication en 2014. En 2014, le ministère a programmé et réalisé certaines actions contribuant au développement général du secteur de la communication. Ces actions concernent la presse, la communication audiovisuelle et la publicité. Le décret numéro 2014-538 du 1er octobre 2014 portant organisation du ministère de la Communication. Ce décret important introduit des innovations majeures, notamment la création de 2 nouvelles directions, dont l'une en charge de la planification et des statistiques et l'autre des ressources humaines. Par ailleurs, d'autres réformes institutionnelles sont en cours pour prendre en compte la transition vers le numérique, puisque nous allons passer évidemment au numérique, et à la presse également en ligne. Nous proposons la révision des 2 lois jumelles, donc la loi portant régime juridique donc, de la presse, et celle portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Cette conférence était aussi l'occasion pour le ministre de la Communication de saluer les performances au cours de l'année 2014 de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, le quotidien Fraternité Matin et l'agence ivoirienne de presse. Ces 3 médias d'État se sont, au dire d'Afoussiata Bamba Lamine, montrés plus attractifs en proposant des programmes et rubriques tout aussi riches que diversifiés. Cet effort méritoire est en voie de réconcilier définitivement ces médias d'État avec les Ivoiriens. Ainsi, la RTI, en plus de sa mission d'information et d'éducation, a su aussi divertir nos populations. L'information que la RTI apporte à ces populations se fait à travers des reportages institutionnels, des éditions télévisées journalières, au nombre de 4, la retransmission en direct de tous les grands rendez-vous. Au nombre des perspectives du ministère de la Communication en vue de rendre le secteur plus performant, figure entre autres la finalisation de la révision des lois portant un régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, comme je l'ai indiqué, l'organisation à Abidjan d'un colloque international sur la liberté de la presse et la création d'une association continentale de journalistes en charge également du respect de cette liberté. Nous allons y aider. L'organisation à Abidjan d'un marché international des industries audiovisuelles dénommé Discop Africa Express, la libéralisation de l'espace télévisuel en autorisant la création de chaînes de télévision privées, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre, le renforcement des capacités de l'ISTC afin de lui permettre donc de remplir ses missions de formation du personnel dans les domaines techniques spécifiques suite à la construction du bâtiment ou rééquipement matériel répondant aux normes du numérique, créer 20 nouvelles radios rurales locales en plus des 8 déjà existantes. Concernant la RTI, le ministère de la Communication prévoit la mise en place d'un centre régional à San Pedro et à Bangourou, le renforcement du parc auto et l'amélioration du cadre de travail et de vie des agents.